Alors ça, je peux moins vous en parler parce que je connais pas. Est-ce qu'il y a un club de jazz ici? Non, Non. n'est-ce pas? Et je connaissais un endroit là à Bonanjo qui avait ouvert avec un grand piano, un étage là, où je sais plus comment ça s'appelait là, avec des guitares. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, le Cameroun est devant. Voilà, là on va s'en sortir. On m'a dit que cet endroit avait fermé. Je ne sais pour qui. C'était peut-être un hôtel ou un. Voilà, enfin bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était à Bonanjo. La musique, elle a progressé dans le jazz. Les musiciens, ils sont de plus en plus avec les rapports Internet, réseaux sociaux, ils sont à la page. Aujourd'hui, si vous voulez prendre un cours avec Marcus Miller, avec quel grand jazzman, vous allez sur son forum, il tient même presque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait avancer les musiciens. Mais c'est sûr qu'il faut des espaces pour jouer, pour s'exprimer. Et tant que ces espaces ne seront pas là, bah, vous aurez l'impression que ça stagne. Les musiciens avancent, mais il leur faut de l'espace. Pourquoi moi, je tiens toujours à jouer dans cet endroit? Parce que cet endroit, il est à taille d'un club de jazz. Et je l'ai toujours cet endroit, je le dis, c'est un peu mon Olympia à moi, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime toujours venir ici. Aller jouer ailleurs, machin, dans des grosses salles et tout. Mais j'aime bien voir les gens ici. Parce que ici, déjà, ils écoutent. Oui. Donc, ils sont dans le, voilà. Et surtout, ils sont pas dans la formule qu'ils adorent. Avec du vin à table, avec les champagnes, les grosses cravates. Et puis, on parle fort. Et puis, on allume le cigare. Et puis, on dit, ouais, dis donc, moi, jamais. Alors que le jazz est en train de jouer là. Quand ils sont ici, au moins, il n'y a pas d'alcool. Tout le monde écoute ce qui se passe. Et ça, c'est une manière aussi de, ça participe à une certaine forme d'éducation aussi, de dire, mais vous savez, la musique, moi, quelqu'un m'a dit ici, même dans cette salle, dit, on va se taire, on est à l'église, oui, mais oui, c'est aussi Écoutez, ça. Écoutez, moi, quand je vais dans un concert, mais je bois les paroles, les textes, les machins, des gens que je vais écouter, même si je ne comprends pas la langue. Mais eux, ici, on aime ça, hein. Moi aussi, j'aime ça, d'être avec le champagne, les cravates et parler fort en disant, mais ça, du coup, la musique, elle devient secondaire, c'est une musique d'ambiance. Si c'est une musique qui, machin, des morceaux que je connais, oui. Mais si c'est une création, un truc qui est machin, non, ça s'écoute avec le silence. Voilà. donc ça Donc, fait que les événements comme Jazz 237, il faut en multiplier aussi. absolument. Et puis, une chose que je dois souligner et que je dois vraiment, que j'apprécie beaucoup, c'est que ça se passe et c'est gratuit pour les gens. Et ça, il n'y a pas mieux. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, ça se déplace en zone rurale. Qui m'avait dit un jour que je ferais un concert à Bonindale, mon village natal, enfin le village natal de mon père. Toute ma famille et mes parents sont au cimetière là-bas. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter pour moi d'aller jouer à Bonindale. J'ai l'impression que du cimetière, mon père, ma mère et mon frère qui y sont, et même mon neveu, vont m'entendre encore mieux. C'est symbolique et pour moi, ça me touche profondément. Voilà. Et que le jazz aille à la rencontre des zones rurales, c'est super. C'est vraiment génial. Moi, j'apprécie beaucoup.